Alors que les dépenses du gouvernement en matière de santé ne parviennent pas à faire face à la demande croissante d'une population en hausse constante et qui compte aujourd'hui quelques 105 millions de personnes, les services essentiels se sont détériorés tandis que les files d'attente dans les hôpitaux se sont allongées. Pour résoudre ce problème, le gouvernement se tourne vers le secteur privé qu'il va autoriser à louer et à gérer 160 de ses hôpitaux publics. Les partisans de ce projet affirment que cela apportera des avantages à tous les niveaux. Le projet de loi accélérera le processus d'adoption de la politique d'assurance maladie intégrale pour les Égyptiens. Le secteur privé allégera le fardeau financier du ministère de la Santé et modernisera les hôpitaux et les cliniques afin d'améliorer l'utilité des services pour les Égyptiens. Mais tout le monde n'est pas satisfait. Parmi les détracteurs de la législation figure l'opposition gouvernementale au Parlement ainsi que l'influent syndicat des médecins. Ils estiment qu'il existe des options plus viables. Le projet de loi permet à l'opérateur d'embaucher des étrangers et de licencier jusqu'à 75% de la main-d'œuvre égyptienne dans les hôpitaux, ce qui créera des problèmes de chômage. Il existe de nombreux systèmes de santé performants dans les pays arabes et occidentaux voisins et nous pouvons appliquer ces modèles au lieu de louer les hôpitaux à des étrangers. Les critiques craignent également que le secteur privé n'augmente le prix des services de santé publique pour les personnes à faible revenu. Mais cet argument est réfuté par les partisans du projet de loi. Si nous voulons accroître la participation du secteur privé, le gouvernement devrait lui fournir des incitations pour construire de nouveaux hôpitaux, augmenter le nombre de lits d'hôpitaux et créer des opportunités d'emploi, et non pas pour reprendre des hôpitaux existants et licencier les gens. L'opposition n'est toujours pas convaincue. Elle insiste sur le fait qu'il existe d'autres moyens de résoudre ce problème sans supprimer d'emplois. La tarification des services sera d'abord approuvée puis contrôlée par le gouvernement afin d'éviter les hausses de prix. Un certain pourcentage de services sera gratuit tandis que la plupart des services seront couverts par le nouveau programme d'assurance santé qui sera adopté prochainement. Le syndicat des médecins dit avoir envoyé une requête au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour geler temporairement ce projet de loi et permettre de nouvelles discussions afin de trouver des solutions alternatives.